L'énigme des villes perdues, Atlantide, Eldorado et la cité de Z. Tout au long de l'histoire, les récits de villes disparues et de civilisations perdues ont captivé l'imagination des explorateurs et des rêveurs. Atlantide, Eldorado, la mystérieuse cité de Z. Contes et légendes en commun. Le mystère de la façon dont de grandes civilisations peuvent simplement disparaître. Aujourd'hui, nous allons explorer l'énigme des villes perdues, leurs histoires et ce qui aurait pu entraîner leur disparition. La légende de l'Atlantide. L'une des légendes les plus intrigantes et intemporelles est celle de la mythique Atlantide, décrite par le philosophe grec Platon dans ses dialogues Timéas écrits il y a plus de 2000 ans. Selon Platon, l'Atlantide était une île immensément puissante, une civilisation technologiquement avancée et économiquement prospère qui dominait une grande partie du monde. Cependant, en un seul jour et une seule nuit, elle fut tragiquement détruite par un cataclysme, disparaissant sous les eaux. Dans ses œuvres, Platon décrit l'Atlantide comme une île plus grande que la Libye et l'Asie réunies, un royaume aux richesses inégalées, avec une architecture grandiose et une technologie impressionnante. Il suggère que l'arrogance des Atlantes et leur quête insatiable de pouvoir les ont conduits à leur destruction comme une punition divine des dieux. L'éruption du volcan de Santorin, par exemple, est l'un des événements les plus fréquemment cités comme source possible d'inspiration pour l'histoire de l'Atlantide. Vers 1600 avant Jésus-Christ, cette explosion cataclysmique a dévasté la civilisation minoenne, l'une des plus avancées de son temps. Il est possible que des souvenirs de ces catastrophes aient été préservés dans des traditions orales et ensuite transformés en l'histoire de l'Atlantide racontée par Platon. Au fil des siècles, de nombreux explorateurs, des marins aux scientifiques, ont tenté de trouver des preuves de l'existence de l'Atlantide. Certains historiens soutiennent que la légende n'est qu'une allégorie utilisée par Platon pour critiquer la société de son époque, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'être inspiré d'événements réels. Cependant, les expéditions à la recherche des ruines se poursuivent encore aujourd'hui. Océanographes et archéologues utilisent des technologies modernes, comme les radars pénétrants et les sondes sous-marines, dans l'espoir de percer ce mystère millénaire. Que l'Atlantide ait réellement existé ou qu'elle soit simplement une métaphore, cela reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Mais le legs de la légende demeure, influençant des livres, des films et l'imagination des explorateurs modernes. La quête de l'Atlantide est, au fond, la quête de notre désir de comprendre les civilisations perdues et le pouvoir destructeur de la nature. Le mythe d'Eldorado. Nous voyageons maintenant des anciennes légendes grecques au cœur de l'Amérique du Sud, où émerge l'une des histoires les plus célèbres de richesse et de splendeur, Eldorado, la cité dorée. Depuis le XVIe siècle, cette légende attire des explorateurs en quête d'or et de gloire. On croyait qu'Eldorado était une ville si riche que ses dirigeants, lors de rituels sacrés, étaient couverts d'or, transformant ce lieu mythique en un symbole de trésor inimaginable. La légende d'Eldorado est probablement née des rituels des Muiscas, une tribu indigène qui habitait la région correspondant aujourd'hui à la Colombie. Lors de ces cérémonies, le chef de la tribu était recouvert de poudre d'or lors d'un grand rituel au lac Gatavita. Il faisait des offrandes d'or et d'émeraudes aux dieux. Pour les colons européens, obsédés par la richesse, ce rituel fut interprété comme la preuve d'une ville remplie d'or. Sur la base de ces récits, la légende a évolué vers l'idée d'une ville entière faite d'or, cachée quelque part dans l'immense et inexplorée Amazonie. Des explorateurs célèbres, tels que Sir Walter Raleigh et Gonzalo Pizarro, ont consacré des années de leur vie à la recherche de cette ville. Ils ont affronté des jungles impénétrables, des maladies, la faim et même des mutineries au sein de leurs équipes, mais n'ont jamais trouvé la richesse promise. L'obsession européenne pour Eldorado a été alimentée par la vision des colons selon laquelle les Amériques étaient des terres pleines de trésors infinis. Même sans trouver la cité dorée, la fièvre de l'or a stimulé l'exploration et la colonisation de vastes régions du continent sud-américain. Bien qu'Eldorado, la cité dorée, n'ait jamais été découverte, la légende reste vivante, traversant des générations d'explorateurs et d'archéologues. La recherche de traces de civilisations perdues et de richesses cachées dans la jungle continue de captiver l'imagination de nombreux, même de nos jours. Équipés de technologies modernes, certains croient encore que, enfouis dans les profondeurs de la forêt amazonienne,
se trouvent peut-être les secrets de la véritable origine de cette légende. Que l'Eldorado ait réellement existé ou non, la légende demeure un puissant symbole de l'ambition humaine et de la quête incessante de richesse et de mystère. Et bien que l'or ne soit peut-être pas caché dans une ville perdue, la fascination pour l'inconnu et le splendide continue de nous guider sur d'anciennes et nouvelles pistes. La cité de Z, le dernier grand mystère de l'Amazonie. Cachée au plus profond de la plus vaste forêt tropicale du monde, l'un des derniers grands mystères demeure encore, la mythique cité de Z. Cette légende a été popularisée par l'explorateur britannique Percy Fawcett, qui croyait fermement à l'existence d'une civilisation avancée cachée dans la jungle amazonienne, loin des regards du monde moderne. Percy Fawcett était un homme déterminé, obsédé par l'idée qu'une civilisation sophistiquée avait prospéré au cœur de l'Amazonie bien avant l'arrivée des Européens. Il fondait ses croyances sur des récits anciens, tels que le mystérieux manuscrit 512, qui décrivait une grande cité de pierre au cœur de la jungle. De plus, Fawcett avait découvert des artefacts indigènes renforçant sa théorie selon laquelle des peuples avancés auraient pu habiter cette région. En 1925, il entreprit sa dernière expédition, accompagné de son fils et d'un ami. Il croyait qu'il était sur le point de découvrir Z, mais après avoir traversé le Mato Grosso, il disparut sans laisser de traces. La disparition de Fawcett a suscité une véritable frénésie de mystère et d'exploration. De nombreuses expéditions ont été lancées pour découvrir ce qui lui était arrivé, ainsi qu'à son équipe, mais toutes sont revenues bredouilles. Au fil des décennies, diverses théories et spéculations sur son destin ont vu le jour. Certains pensent qu'il a été tué par des tribus hostiles, d'autres qu'il aurait choisi de s'intégrer à l'une d'elles, tandis que beaucoup croient que la jungle l'a tout simplement vaincu. Pendant longtemps, la théorie de Fawcett sur l'existence d'une civilisation avancée en Amazonie a été largement rejetée. La forêt amazonienne, avec ses terres difficiles à cultiver, ne semblait pas être un lieu propice aux grandes sociétés complexes. Cependant, au cours des dernières décennies, de nouvelles découvertes archéologiques ont commencé à changer cette perception. Des découvertes archéologiques récentes, grâce à des technologies comme le lidar, ont révélé des traces d'anciennes civilisations amazoniennes. Des réseaux urbains complexes, comprenant des routes, des champs cultivés et même des canaux d'irrigation, indiquent que des populations plus nombreuses et plus sophistiquées qu'on ne le pensait auraient pu habiter l'Amazonie avant l'arrivée des Européens. Ces preuves suggèrent que l'idée d'une civilisation avancée comme la cité de Z pourrait ne pas être qu'une simple fantaisie, mais une réalité fragmentée par le temps et la nature. Bien que la cité de Z, telle que l'imaginait Percy Fawcett, n'ait jamais été découverte, les indices laissés par d'anciennes civilisations amazoniennes pointent vers une histoire bien plus riche et complexe qu'on ne le pensait. Le dernier grand mystère de l'Amazonie pourrait ne pas être une seule cité, mais un réseau de cultures avancées qui ont prospéré en harmonie avec la forêt. Et, qui sait, peut-être que Z est encore là, attendant d'être découverte. Qu'est-ce qui conduit une civilisation à disparaître? Au fil de l'histoire, de grandes civilisations sont apparues et ont disparu, ne laissant derrière elles que des ruines et des légendes. Leur chute soulève une question intrigante. Qu'est-ce qui peut amener une ville prospère, une culture complexe, à se désintégrer et à disparaître de la carte? Les raisons varient, mais dans de nombreux cas, des catastrophes naturelles, des guerres dévastatrices, des changements climatiques drastiques et l'épuisement des ressources sont les principaux responsables de l'effondrement de civilisations entières. Le déclin de nombreuses civilisations est souvent le résultat d'une combinaison complexe de facteurs. Prenons l'exemple de la civilisation maya. Pendant des siècles, les Mayas ont prospéré, construisant des villes imposantes et sophistiquées. Cependant, des études archéologiques suggèrent que l'effondrement de leur ville pourrait avoir été causé par une combinaison de facteurs, une série de sécheresses prolongées, associées à des conflits internes et à des pressions environnementales, telles que la déforestation, qui ont aggravé la situation. Dans le cas des Mayas, le manque d'eau provoqué par des sécheresses répétées a exercé une pression sur la production alimentaire, entraînant une instabilité sociale, la famine et, finalement, l'abandon des villes. Cependant, le facteur environnemental à lui seul ne suffit rarement à expliquer la disparition totale d'une civilisation. Les conflits politiques, les invasions de peuples voisins et l'épuisement des ressources naturelles contribuent souvent à l'effondrement final. Souvent, ces effondrements ne se produisent pas de manière soudaine, mais sont le résultat de processus lents et cumulatifs. Les conflits internes,
tels que les luttes de pouvoir et les inégalités sociales, peuvent affaiblir la cohésion d'une société, la rendant plus vulnérable aux pressions extérieures, comme les invasions ou les catastrophes naturelles. Un exemple de cela est l'Empire romain, qui ne s'est pas effondré du jour au lendemain, mais l'a traversé des siècles de déclin, avec des conflits internes, de la corruption et des invasions successives. L'épuisement des ressources est un autre facteur crucial qui peut conduire à l'effondrement d'une civilisation. L'exemple de l'île de Pâques est emblématique. Les habitants ont détruit les forêts de leur île en quête de ressources pour construire leurs monuments et poursuivre leurs activités quotidiennes. Avec le temps, le manque d'arbres a entraîné l'érosion des sols, une pénurie alimentaire et finalement, la chute de leur société. Lorsque les ressources sont exploitées de manière non durable, la civilisation devient victime de sa propre ambition. La leçon laissée par ces civilisations est claire. La nature, les guerres et la gestion imprudente des ressources ont le pouvoir de mettre fin aux cultures les plus grandioses. La disparition de ces sociétés est un rappel constant de la fragilité humaine face aux forces de la nature et aux erreurs de gouvernance. Et tandis que leurs ruines restent des témoins d'un temps révolu, le destin de ces civilisations nous avertit de l'importance de comprendre et de respecter les limites du monde qui nous entoure. Découvertes récentes et nouvelles théories. Au cours des dernières décennies, l'archéologie a connu une révolution technologique qui transforme notre manière de découvrir et de comprendre les civilisations disparues. Des outils tels que le lidar, une technologie de cartographie laser capable de pénétrer la végétation dense et de révéler ce qui est caché sous la surface, ont permis aux archéologues d'accéder à des sites qui étaient autrefois inexplorables. Le résultat a été surprenant. Des civilisations complexes, jusque-là inconnues ou sous-estimées, émergent des ombres de l'histoire. Le lidar transforme vraiment notre capacité à découvrir et à cartographier des ruines archéologiques, en particulier dans des régions comme l'Amazonie, où la forêt dense dissimule les vestiges d'anciennes civilisations. Récemment, nous avons pu identifier des preuves de vastes centres urbains et de systèmes complexes d'irrigation et de routes, suggérant que ces civilisations étaient bien plus avancées et interconnectées que nous ne l'imaginions. Par exemple, nous avons trouvé des indices qui pourraient être liés à la légendaire cité de Zed, une civilisation hypothétique que l'explorateur Percy Fawcett croyait exister au cœur de l'Amazonie. La technologie ne s'est pas seulement limitée à localiser ces civilisations disparues, mais elle nous a également donné une vision plus précise de leur mode de vie, de leur interaction avec l'environnement et, dans certains cas, des raisons pour lesquelles elles ont disparu. Les découvertes récentes en Amérique centrale, par exemple, ont révélé que les Mayas n'ont pas seulement construit des villes imposantes, mais ont aussi développé un système agricole hautement sophistiqué qui soutenait des populations bien plus importantes que ce que l'on pensait auparavant. Ces nouvelles découvertes nous obligent à réévaluer nos suppositions sur ce qui était possible dans des régions comme l'Amazonie et l'Asie du Sud-Est. L'idée que seules les grandes civilisations pouvaient prospérer dans des zones au sol fertile et au climat tempéré est remise en question. Nous commençons à comprendre que les civilisations anciennes étaient incroyablement adaptables et ont trouvé des moyens de prospérer même dans des environnements apparemment hostiles. Ces découvertes ne font pas seulement progresser notre connaissance de ces cultures, mais elles nous mènent également à de nouvelles théories sur la façon dont ces sociétés fonctionnaient et pourquoi elles ont disparu. Certaines civilisations, comme celles découvertes en Amazonie, semblent avoir prospéré grâce à une connaissance approfondie de leur environnement, utilisant des pratiques durables qui défient notre vision traditionnelle du progrès. Au fur et à mesure que nous découvrons davantage sur ces sociétés disparues, notre compréhension du passé humain devient de plus en plus riche et complexe. La technologie moderne nous permet de regarder le passé avec un œil neuf, déchiffrant les mystères de civilisations qui, pendant longtemps, sont restés enfouis sous des couches de forêt et de temps. Atlantide, Eldorado et la cité de Zed. 3 énigmes qui continuent de fasciner et de défier notre compréhension du passé. Bien que ces cités puissent ne jamais être retrouvées, leurs histoires vivent à travers les légendes, inspirant explorateurs et rêveurs à poursuivre la quête de l'inconnu. Laquelle de ces cités aimeriez-vous voir découverte? Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-nous quel mystère vous souhaiteriez élucider. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus d'histoires sur les mystères et civilisations perdues.